Il est 8 h ici à Paris, bienvenue, bonjour, bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. Il n'y aura aucun cessez-le-feu à Gaza. C'est une guerre entre la civilisation et la barbarie. Pour commencer ce journal, ces mots d'un Benyamin Netanyahou plus déterminé que jamais à poursuivre son offensive terrestre à Gaza, malgré les appels venus du monde entier. Pour le Premier ministre israélien, une trêve humanitaire face au groupe palestinien responsable de la mort de 1400 Israéliens serait une reddition. Écoutez-le. Et on vous retrouve à Jérusalem. Claire Duhamel, vous êtes notre correspondante sur place. Bonjour Claire, pas de capitulation pour l'armée israélienne et des combats donc au sol qui se poursuivent encore dans le nord de la bande de Gaza. Claire Duhamel à Jérusalem, merci beaucoup Claire. L'armée israélienne affirme que l'offensive dans la bande de Gaza a permis toutefois la libération d'une otage israélienne. On n'en connaît pas les circonstances. Opération qui aurait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Après 25 jours de guerre, et Claire l'évoquait aussi, les organisations humanitaires n'en finissent plus de déplorer une situation catastrophique dans l'enclave palestinienne. Le Croix-Rouge palestinien affirme que les abords de l'un des hôpitaux de l'enclave, l'hôpital Al-Quds, ont été touchés par des frappes, un lieu où des civils palestiniens se seraient réfugiés. Jusqu'où peut aller l'État hébreu dans sa réponse aux attaques terroristes du Hamas? La question secoue aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis les débuts de la guerre. Et dans ce Conseil aussi, le poids des symboles est très fort. Des images commentées par Jules Boiteau. Et nous sommes en ligne à présent avec Elena Ranchal. Bonjour madame. Bonjour. Merci de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes la directrice des opérations internationales de l'ONG Médecins du Monde. On en a parlé à l'instant. Benyamin Netanyahou a balayé ces dernières heures d'un revers de main les appels à la trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça vous évoque ce matin ? Ça nous évoque déjà une grande tristesse et préoccupation pour la population à Gaza. Merci beaucoup Elena Ranchal d'avoir répondu à nos questions ce matin, directrice des opérations internationales de l'ONG Médecins du Monde, on en parlait, qui a des employés, des salariés dans la bande de Gaza. Merci encore. Dans l'ombre de ce qui se passe à Gaza, la situation est inquiétante aussi en Cisjordanie, l'autre territoire palestinien sous contrôle du Fatah. Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 120 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis les attaques du 7 octobre, soit par des tirs de soldats, soit par des tirs de colons israéliens. 5 pour la seule journée d'hier lundi. Étienne Papono. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Proche-Orient. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité internationale de ce mardi, le voyage du roi d'Angleterre au Kenya, la première visite de Charles III dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement. Le souverain va rester jusqu'à vendredi. Dans ce Kenya qui s'apprête à célébrer les 60 ans de son indépendance, ce sera au mois de décembre. De nombreux Kenyans attendent du souverain une prise de position ferme sur le passé colonial britannique. Il est question de repentance, mais aussi de dédommagement. Voyez le reportage de nos correspondantes au Kenya, Élodie Cousin et Olivia Bizot. Retour ici en France et un avis de tempête sur le quart nord-ouest du pays. La tempête Kiran va souffler fort, très fort à partir de demain mercredi. On annonce des vagues de 10 mètres de haut sur la façade atlantique et du vent à près de 150 km/h près des côtes bretonnes. Le récit de notre consoeur de France 2. D'aucuns diraient que le suspense était faible. Lionel Messi a été sacré Ballon d'Or pour la 8e fois de sa carrière. Un record pour l'Argentin, champion du monde cette année avec sa sélection. L'histoire retiendra que ce titre a aussi récompensé une saison passée au PSG où Léo Messi a confié avoir été très malheureux. Héloïse Mélan.